Imaginez la scène suivante, un homme court contre la montre, le cœur battant, tandis que la vie qu'il a connue s'effondre en quelques heures. C'est l'histoire d'Egor, un mari qui a découvert, au pire moment, que le destin nous pousse parfois là où on l'attend le moins et que le véritable amour se prouve dans les choix que nous faisons quand tout semble s'effondrer. Jusqu'à ce jour, Egor menait une vie que beaucoup envieraient. Un salaire décent, le revenu supplémentaire de sa femme, des voyages sporadiques vers des plages ou des villes qu'il n'avait pas encore vues, des dîners dans de bons restaurants, ce n'était pas du luxe, mais du confort. Et surtout, il y avait Tania, une femme qui égayait ses journées par de petits gestes, une nouvelle robe par-ci, un dîner surprise par-là, un collier qu'elle choisissait, parce qu'il allait avec ses yeux. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour qu'elle ne se sente jamais négligée. Jusqu'à ce que, au cours de la 3e année de mariage, tout change avec 2 petits mots, je crois que je suis enceinte. La nouvelle ne leur a pas fait peur. Au contraire, il a été accueilli avec un mélange d'euphorie et de planification. Rendez-vous chez le médecin, rêve partagé, non discuté entre rires. Jusqu'à ce que l'échographie révèle l'inattendu, ce n'était pas un bébé, mais 2 jumeaux. Le sourire d'Egor se figea sur son visage. Tania pâlit. Il essaya de le dissimuler avec une plaisanterie, mais la réalité le frappa comme un coup dur. 2 petits enfants signifiaient 2 fois plus que tout, 2 fois plus d'amour, oui, mais aussi 2 fois plus de dépenses, 2 fois plus de responsabilités, 2 fois plus de nuits blanches. Et ce qui était autrefois une vie stable ressemblait soudain à un château de cartes sur le point de s'effondrer. Cette nuit-là, pendant que Tania dormait, Egor retournait des chiffres dans sa tête comme un fou. Facture, économie, réduction possible. Jusqu'à ce qu'une idée le réveille définitivement, la promotion que son patron lui proposait depuis des mois. Plus d'argent, oui, mais à un prix, des déplacements constants, des absences prolongées. Il hésita. Serait-ce juste envers Tania? Avec les bébés? Mais lorsqu'il lui a fait part de ses craintes, sa réponse a été un coup de poing dans le ventre de sa propre insécurité. Nous y arriverons, Egor. Ensemble. Il n'y a eu aucune grogne, aucune demande. Juste un amour si grand qu'il s'adapte même à vos faiblesses. C'est ainsi qu'a commencé la course contre la montre. Egor a commencé à vivre entre les aéroports et les hôtels, tandis que Tania a transformé l'appartement en nid, mur peint, lit de camp assemblé, sac d'hôpital prêt. Jamais une plainte, jamais un regard sale. Quand son ventre devenait trop gros pour le suivre, elle se contentait d'écouter ses histoires au téléphone, de préparer son plat préféré pour son retour, de s'assurer que, même à distance, ils ne se sentent pas seuls. Ils vont bientôt naître, dit-elle avec un calme dont il ne comprenait pas comment cela était possible. Jusqu'à ce que ce voyage arrive. Tania a son 9e mois, à quelques jours de l'accouchement, et son patron, implacable, vous représenterez l'entreprise à cet événement international. Point final. Egor a essayé d'argumenter, mais les paroles du patron ont résonné comme une phrase, ma femme a aussi accouché, et la vie ne s'est pas arrêtée à cause de cela. Il n'y avait pas le choix. Il est parti, mais pas avant d'avoir arraché une promesse à Tania, si quelque chose arrive, appelle-moi d'abord. Egor avait à peine quitté la ville que le téléphone sonna. Sa voix normalement ferme tremblait. Je pense que ça a commencé. Il n'y avait pas de temps pour paniquer. Il a tout laissé tomber, a couru jusqu'à la gare pour découvrir qu'il n'y avait plus de train cette nuit-là. Je ne pouvais pas attendre. Il a fait du stop avec un inconnu, qu'il a déposé sur une route très fréquentée, où un autre chauffeur lui a proposé de l'emmener à l'hôpital. C'est alors qu'elle apparut. Une femme, aux yeux perçants, lui barrait le chemin jusqu'à la voiture. Je suis désolé, mais je ne peux pas, dit-il en le repoussant. Egor, désespéré, lui saisit le bras, ma femme va avoir des jumeaux maintenant. Tu ne comprends pas? Elle le regarda avec un sourire qui lui glaça le sang. Ce n'est pas à vous de décider si vous allez arriver à l'heure. Et il est parti, le laissant paralysé, avec ces mots résonnant dans sa tête. Quelques minutes plus tard, alors qu'il passait devant les lieux d'un accident, il a reconnu la voiture de cette femme écrasée, détruite. Les occupants sont indemnes, mais l'impact de la scène l'a secoué, et s'il avait été dans cette voiture? Et si ces mots étaient un avertissement? La logique criait que c'était une coïncidence, mais quelque chose en lui murmurait le contraire.
Lorsqu'il arriva enfin à l'hôpital, le monde s'arrêta. Tania était déjà dans la salle d'accouchement. La douleur, les cris, la sueur, tout cela n'avait plus d'importance. Il n'y avait que ces deux petites vies sur le point de naître et la femme qui, malgré son épuisement, trouvait encore la force de lui sourire. « Il est temps », murmura-t-elle alors que les contractions la submergeaient. Igor lui tenait la main, sentant le poids de chaque choix qui les avait amenés ici. Les nuits passées, la peur de ne pas pouvoir y faire face, la culpabilité de ne pas être là, tout s'est dissous à cet instant. Parce qu'en fin de compte, la manière dont ils y sont arrivés n'avait pas d'importance. C'était important qu'ils soient ensemble. Et que désormais, aucune tempête ne serait trop grosse pour ce qu'ils avaient construit. Les jumeaux sont nés à l'aube. Et quand Igor les a tenus dans ses bras pour la première fois, il savait qu'aucune promotion, aucun salaire, aucun voyage ne vaudrait plus que ce moment. Le destin peut être cruel, la vie peut être imprévisible, mais l'amour? L'amour, quand il est vrai, trouve toujours un chemin. Toujours. Ces deux petits fardeaux réduisaient l'univers à des dimensions minuscules, la taille de leurs petits doigts ridés, le souffle chaud de leur bouche édentée. Ce n'est que bien plus tard qu'Igor se souviendra de cet épisode et le racontera à sa femme. Elle écoutait avec scepticisme, croisant les bras. Bien sûr, il y a une explication logique, a-t-il déclaré en tapant sur son téléphone portable. Quelques clics plus tard, un sourire ironique, regardez. La gitane était la coupable. La conductrice du bus a fait une déclaration, elle était ivre, elle a commencé à se disputer, a distrait tout le monde. Sans cela, la voiture n'aurait pas dérapé. Son destin n'était qu'un accident de route. Igor lui prit le téléphone des mains, lut les informations, étrangement, sentit un poids quitter sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi cette histoire l'avait si profondément frappé, mais savoir que tout cela appartenait au passé, que ce n'était pas un présage, mais juste un incident étrange apporta un calme inattendu. Et comme cela arrive pour les choses qui comptent vraiment, tout s'est vite dilué. Parce que deux nouveau-nés à la maison ne laissent aucune place à la divagation. Les garçons n'étaient une tempête miniature. Ils n'ont pas laissé de répit, ils n'ont pas laissé leurs parents manger en paix, dormir une nuit entière ou même prendre un bain sans interruption. Ils étaient épuisés. Nos yeux brûlaient de fatigue, nos corps nous faisaient mal à force de porter, de nous calmer, de nous bercer. Mais paradoxalement, ils ne s'étaient jamais sentis aussi vivants. Chaque rire gargouillant, chaque cri désespéré qui se transformait en une étreinte serrée, chaque regard curieux qui cherchait le leur, tout cela les remplissait d'un bonheur si intense que ça faisait mal. C'était une joie qui ne pouvait s'expliquer, elle ne pouvait qu'être vécue. Et ils n'ont même pas essayé de le traduire en mots. Pourquoi? Quand quelqu'un doutait, comment pouvez-vous gérer cela? La réponse était toujours la même, accompagnée d'un sourire fatigué mais sincère, essayez d'avoir des enfants. Faites tout ensemble, tenez-vous par la main dans les moments difficiles. Alors vous comprendrez. Parce que certaines choses n'ont de sens que lorsqu'elles sont vécues sur la peau. Et, tandis que le monde extérieur suivait son rythme chaotique, cette maison était un refuge de rires bruyants, de bouteilles oubliées et d'amour qui débordait même dans le silence. Le reste n'était que des détails.